j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien. En tout cas, j'espère que vous passez des bons moments et j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans votre guidance, dans votre taroscope pour le mois de novembre 2019. Alors, donc, je tiens quand même à préciser que c'est un tirage général, comme vous le savez, bien entendu. Alors, prenez ce qui va résonner avec vous durant ce tirage-là. N'hésitez pas à combiner les messages avec l'ascendant et la lune. Je vous ai fait déjà les tirages, donc n'hésitez pas effectivement à les regarder sur ma chaîne. Je vous ai fait aussi également des guidances pour l'automne, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en lien avec votre ascendant, lune et signe solaire. Je vous conseille aussi de revenir sur votre guidance pendant la moitié du mois de novembre ou la fin, parce que il est possible que certaines choses ne vont pas trop cliquer avec vous maintenant, vu que peut-être certains événements ne sont pas encore passés. D'accord. Donc voilà. Alors on va attaquer tout de suite les messages par rapport à ce qui est sorti pour vous. Avec l'oracle de l'énergie, on va venir découvrir les énergies d'ordre général qui vont vous accompagner durant ce mois-ci. Alors là, peu importe le domaine, c'est vrai que des fois ça sort pour un domaine en particulier, mais des fois ça reste un petit peu général. Hein. Alors déjà. Alors c'est bien, cette carte-là, elle est sortie dans ce sens, hein, je me demandais justement. Alors déjà, écoutez, pour ceux qui sont dans une impasse ou dans une difficulté financière, je vous le dis directement, ça va se décompter. Et ça va se décompter plutôt positivement. Alors déjà, on me dit la victoire sur une situation financière qui vous a causé de la peine. Et c'est déjà très bien que cette carte-là, elle sort dans ce sens. Parce que déjà ici, vous voyez, dans ce sens-là, on me parle de contraintes financières. Et à l'inverse, elle est sortie comme ça. Pourtant, mon oracle, il est tout en endroit. Donc, pour moi, ça, c'est un très bon signe. En tout cas, c'est un très beau présage pour ceux qui passent actuellement par des contraintes financières. D'accord? Donc, effectivement, vous allez avoir une victoire sur une situation financière, une victoire sur une contrainte. Alors, il est possible que ça touche un procès. C'est possible, ça touche une situation, peut-être un prix ou voilà, une situation tout simplement qui gravite autour de vos finances. Peut-être récemment vous avez eu des complications là-dessus, un projet qui a mal démarré, qui n'a pas fonctionné. Peut-être vous voulez tout simplement vous libérer d'un contrat là où vous êtes payé pas comme vous le méritez. Donc là, il peut y avoir une victoire là-dessus, un changement de contrat. Une autre opportunité qui va se présenter pour vous. Donc là, peu importe le scénario, hein, je reste vraiment d'ordre général là-dessus, mais c'est clair pour moi, ça c'est un très 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 beau présage par rapport à tous ceux qui ont pu passer par un moment là où il y avait beaucoup d'anxiété financière. On vous dit là pour l'instant de vous calmer un petit peu peut-être, voilà, de regagner une forme de confiance en vous-même, de rester positif parce que ça va se décanter pour le mois de novembre. En tout cas, je suis heureuse de vous ramener une telle information. D'ordre général, pour moi, donc là, on va venir après approfondir avec le financier et le professionnel avec cet oracle-là. Mais d'ordre général, par rapport à cette partie, on me dit qu'il va y avoir une forme de victoire sur une situation qui vous angoisse, sur quelque chose qui vous stresse, qui vous mine. Clairement, certains d'entre vous, peut-être, vous êtes dans un cycle quelque part en lien avec un aspect de votre vie, là où peut-être vous avez du mal à retrouver votre sérénité, votre paix d'esprit, possiblement vous avez du mal à trouver le sommeil la nuit par rapport à quelque chose qui vous hante quelque part, hein, des pensées possiblement négatives, des peurs de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, des peurs tout simplement, certaines choses que ne fonctionnent pas. On vous dit tout simplement de lâcher prise par rapport à ça. C'est dans la lâcher prise que vous allez retrouver petit à petit votre sérénité et votre harmonie. Ça sert absolument à rien de vous rendre malade en rapport avec des choses que on ne maîtrise pas. C'est la vérité, hein. On ne maîtrise pas tout. On peut pas tout changer au bout d'un moment. On peut tout simplement changer notre pensée, notre attitude, comment nous on s'adapte par rapport à la situation. Et c'est ce qui vous rend, la situation un petit peu moins pénible. Dans certains cas. En tout cas, d'ordre général, moi je vois
encore une fois, que vous allez reprendre le contrôle ou vous allez vous sortir d'une situation ou d'un problème qui vous angoisse. Et ça, c'est un très beau présage. Alors voilà, effectivement, on vous dit confiance. Déjà, confiance en vous-même, confiance en l'univers. D'accord, confiance, bien entendu, ça dépend. Oh, je le répète dans toutes mes vidéos parce que vous n'êtes pas tous pareils. Je respecte toutes les orientations, voilà, toutes quelque part les religions, voilà, les voies spirituelles. J'ai tout le respect à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend de vos orientations et ça dépend de vos croyances. Ça dépend à tout ce que vous, bien entendu, vous croyez. Donc là, on vous dit de croire en vous et de croire en ses forces, d'accord? Bien entendu, voilà, je vous laisse adopter ça selon votre cas, selon votre situation. Mais surtout, là, il faudra avoir confiance. Et ça, c'est vrai que avec l'anxiété, avec les peurs, en général, on perd confiance déjà en soi, parce qu'effectivement, on dit que peut-être on peut pas gérer. Et pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur, effectivement, de gérer une situation par manque de confiance, par manque de peut-être de spiritualité, par voilà. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Confiance, c'est un mot-clé pour vous durant ce mois-ci. Alors, en rapport à tout ce qui est maintenant financier et professionnel, écoutez, c'est clair, hein, on me parle 2 fois d'une contrainte financière par rapport à quelque chose, mais là, vous voyez les cartes. Alors, je vous montre l'ordre chronologique des cartes, comment elles sont sorties. Déjà, on me dit qu'il y avait une situation là où il y avait une forme de stérilité, là où il y avait certaines choses qui ne sont pas très bien passées, d'où ça confirme cette idée de contrainte financière. Après, on me dit qu'il va y avoir certaines nouvelles, peut-être certaines opportunités qui vont venir vers vous, en tout cas quelque chose de nouvel qui va vous être communiqué. Et là, effectivement, on parle d'un renouveau, d'un départ par rapport à cette situation. Donc là, encore une fois, une double confirmation. Vous allez quitter une situation là où il y a des contraintes financières. La situation, elle va s'améliorer, je vous assure. D'accord? Donc, tenez un petit peu, voilà, tenez bon par rapport à ça. Ayez encore une fois confiance et ça va se décanter. Hein. Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous allez quitter un contrat, une association, un projet, quelque chose, voilà, un environnement d'ordre général là où, voilà, il y a une forme de manque de quelque chose. Qui dit stérilité, dit manque. Il y a une situation qui n'est pas fertile, qui ne vous sert pas, qui ne vous servent absolument, en tout cas plus rien, il n'y a plus rien dedans qui vous plaît aujourd'hui. Et là, il me semble que vous allez, suite peut-être à une non-formation, à quelqu'un qui va vous communiquer possiblement une opportunité, vous allez entendre parler peut-être d'une entreprise qui recrute, de telle ou telle telle chose. En tout cas, restez ouvert par rapport à tout type d'informations que vous pouvez recevoir parce que ça peut effectivement engendrer un changement positif, un départ, le fait de quitter une situation pénible, douloureuse, possiblement des contraintes pour aller vers quelque chose de libre. Hein. Vous voyez bien sur les cartes ici, on a une migration des oiseaux. Donc là, on quitte quelque chose et on part vers vous savez, hein, les oiseaux, quand ils migrent, pardon. Alors là, décidément, quand ils migrent, ils partent d'un lieu plus froid vers quelque chose de plus, de plus chaleureux. Là où il y a le soleil, le beau temps, etc. Donc clairement ici, vous allez quitter une situation, pour partir vers quelque chose de là où vous allez avoir votre liberté. En tout cas, un aspect de liberté au lieu de se retrouver dans certaines contraintes. Alors maintenant, on va venir découvrir les messages avec le tarot. Eh bien, ça va se concentrer sur votre vie sentimentale et relationnelle. Alors ici, l'énergie quelque part un petit peu dominante par rapport à ça. Là, on parle d'une situation conflictuelle. Alors, on peut parler effectivement d'une forme de concurrence, mais on peut parler d'un conflit à l'intérieur de soi, là où il faudra peut-être le régler durant ce mois-ci. Ah, attendez un instant. Ça devient intéressant par contre. Hein. Alors déjà là, j'ai la carte de l'âme sœur, j'ai la carte de flamme jumelle. Jusqu'à maintenant, je ne demande pas pourquoi la carte elle est sortie dans ce sens. Waouh, attendez. Bah décidément. Ah. Ça c'est intéressant. Hein. Déjà, quand j'ai mélangé les cartes, il y a le roi de coupe qui est tombé tout à l'heure. Et là, on retrouve la reine de coupe.
Bon, écoutez, mes amis, c'est intéressant, j'avoue que c'est intéressant ce que je vois moi ici, hein. Je m'imprègne un petit peu de de l'énergie de votre tirage parce que pour moi, ici, je sens une énergie d'une union. Mais là, c'est pas une n'importe quelle union. Donc là, on est sur l'énergie, vous voyez le 2 de coupe et c'est à l'endroit. Donc là, pour moi, la dominance ici, c'est une relation divine. C'est un couple divin, ça. C'est une âme sœur ou flamme jumelle. Et là, effectivement, dans ce sens-là, actuellement, on me dit que il y a le 10 de 10 de pentacle, donc on est sur une situation de famille. Là, ici, on peut parler d'un couple solide et stable. On me le confirme ici actuellement. Mais d'après ce que je vois, moi, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse dans cette histoire, en fait, finalement. C'est comme si le fait de retrouver la bonne personne pour vous n'était pas assez. Il y a quelque chose ici qui perturbe. Alors, est-ce que c'est la belle famille? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille, tout simplement? Est-ce que si... Alors, possiblement, pour moi, il est possible que certains d'entre vous, peut-être, on me parle ici d'un couple, là où, par exemple, il y a un problème, par exemple, d'avoir des enfants. Hein. C'est très particulier, j'avoue, hein. Ce message-là, ce tirage-là, il est très, très, très particulier. Parce que finalement, il y a quelque chose ici qui vous... encore une fois, je relis ça avec cette énergie-là. Par contre, là, le mal, il est déjà fait. Hein. Là, c'est l'anxiété, c'est peut-être le fait de voilà d'avoir peur et que un mal va se passer, que quelque chose va se passer. Par contre, là, avec cette énergie-là, on est sur la fin d'un cycle douloureux. Hein. Je comprends mieux avec cette énergie-là pourquoi j'ai cette énergie de conflit, parce qu'effectivement, ça, c'est une situation conflictuelle. Déjà, rien que les énergies de ce tirage-là sont des énergies conflictuelles. Écoutez, moi, je peux confirmer une chose. Là, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Il y a toutes les cartes, tous les personnages, toutes les cartes pour moi qui présentent une indication sur les sentiments, sur les émotions sont à l'endroit. Donc déjà, on a le page, on a la reine, d'accord. Par contre, là, et on a le 2 de coupe. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est soit une situation qui tourne autour des enfants. Possiblement, il y a un problème de tomber enceinte. Il y a peut-être quelque chose qui touche la stabilité autour de vous, mais pas les sentiments et pas l'amour au sein du couple, parce que pour moi, d'après ce que je vois, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Et il est possible là qu'on me présente un couple qui s'aime bien. Par contre, il y en a une personne qui a du mal à s'engager. Qui a du mal à s'engager dans le sens, peut-être il y a une personne qui croit à l'institution du mariage, de la famille, peut-être il y a un aspect religieux aussi autour d'une personne dans un couple, et l'autre personne tout simplement elle veut bien rester, effectivement elle est là, elle est engagée, mais c'est pas quelqu'un par exemple qui croit en tout ce qui est mariage, contrat, voilà, vous voyez, ça pourrait être ça aussi effectivement. Pour moi, il y a une situation qui est sûre, là où il y a quelque chose peut-être qui ne vous satisfait pas. Il y a un petit quelque chose qui manque autour de ce couple-là, autour de cette union, autour de cette relation. Ce qui est sûr pour moi, c'est que l'amour, les sentiments, l'union, elle est là. Elle est là. Encore une fois, là, on me présente une relation très particulière, un couple sacré. Pour moi, ici, l'offre de l'amour, déjà, elle est déjà faite. Hein. Donc là, effectivement, la personne, alors soit vous, soit l'autre personne par rapport à vous, à mes vierges, en tout cas, il y a ici une personne qui a présenté son amour à l'autre. D'accord? Il y a une personne ici, effectivement, qui a déclaré ses sentiments. Ce que je comprends pas, pourquoi ici, il y a un désir de changer quelque chose dans cette situation. Alors ici, ce qui va présenter un défi pour vous, c'est le fait de courir un risque par rapport à quelque chose. Alors là, il est possible que tout simplement,
hein, parce qu'effectivement, on peut me parler de plusieurs scénarios là. Il est possible qu'au bout d'un moment, vous étiez ensemble, tout se passe bien, alors que peut-être il y a une personne ici qui doit déménager en lien avec le travail. Ce qui fait que peut-être la question se pose de rester ensemble, mais de faire une relation à distance, ou tout simplement de déménager ensemble, qui pourrait créer certaines problématiques par rapport à certains engagements de l'autre personne. Vous voyez, pour moi ici encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas les sentiments, c'est pas le fait ici que la personne elle vous aime ou non, pas du tout. Et je vois pas que il y a un problème je vois pas qu'il y a un problème ici de tromperie ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, dans le sens ici peut-être une situation qui tourne autour de la famille, une situation qui tourne autour de la belle famille et possiblement peut-être une situation au travail qui va créer un déménagement à l'étranger, possiblement parce qu'ici on parle d'un départ vers quelque chose de plus calme, de plus paisible, peut-être de mieux. Hein. Il y a une situation possiblement financière par rapport à certains d'entre vous. Peut-être c'est ce qui engendre un petit peu quelques conflits ou quelques désaccords au sein du couple. Comment vous voyez dans tout ça, c'est comme si finalement vous sortez d'un cycle pénible. Alors, est-ce que si finalement vous étiez déjà en union avec cette personne et récemment cette personne, elle est revenue? Possiblement ici, vous soignez encore certaines blessures par rapport à une ancienne rupture avec la même personne. C'est possible. Pour d'autres personnes, il est possible que tout simplement, c'est la rencontre de votre flamme jumelle ou votre âme sœur qui va se faire durant ce mois-ci. Et il est possible déjà, vous êtes dans une autre union, ou tout simplement vous pensez être avec quelqu'un, vous pensez peut-être avoir des sentiments pour quelqu'un en particulier, sans avoir peut-être un mariage ou un contrat avec, et boum, il y a tout d'un coup la rentrée de votre flamme jumelle, il y a l'union aussi avec une âme sœur, possiblement en même temps. Et là, vous allez devoir quelque part vivre une situation conflictuelle pour gérer la situation. Donc là, effectivement, on parle d'un autre cas. Mais franchement, pour moi, c'est comme si je sens que finalement, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu, que peut-être vous l'avez senti avec... c'est comme si vous l'avez vécu, mais avec vraiment beaucoup d'émotions. C'est comme si peut-être vous vous êtes fait des idées, vous vous êtes peut-être mis dans une situation là où vous avez vécu beaucoup de peur. Hein. Effectivement, ici on parle d'anxiété également. Donc vous étiez au bout d'un moment dans un cycle, dans un cycle un petit peu pénible, mentalement parlant. Donc là, c'est votre intellectuel. Et encore une fois, les épées, ce sont l'intellect. C'est comme s'il y avait une situation ou une contrainte qui vous a torturé mentalement parlant. Et là, vous sortez de ça. Vous quittez ça. Encore une fois, le 10, c'est la fin de quelque chose. Là, ce qui va venir vers vous, c'est qu'on va vous communiquer quelque chose. Hein. C'est peut-être aussi lié à ce que je vois moi ici. Effectivement, on parle d'un cycle douloureux. Il va y avoir des nouvelles et quelque chose qui va vous venir vers vous, qui va engendrer un départ, qui va engendrer un passage à autre chose. Et on le voit ici également. Donc là, effectivement, avec cette carte, déjà, on me parle de passion, des nouvelles venant de quelqu'un avec lequel vous avez un lien passionnel, mais on peut me parler effectivement d'un besoin de se déplacer d'une manière urgente. Peut-être aussi la précipitation de certains événements l'un après l'autre, qui fait que peut-être au bout d'un moment, ça va être un petit peu trop pour vous à gérer. C'est peut-être quelque chose qui va créer certains conflits au sein du couple ou avec quelqu'un en particulier. Mais encore une fois, clairement, pour moi, écoutez, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour ici. Donc là, je ne sais pas si vous êtes, donc là, peu importe, vous êtes déjà avec la personne, vous avez quelqu'un en vue, mais il y a quelque chose encore à retravailler. Pour moi, possiblement, vous êtes avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Peut-être c'est ce qui explique que la situation, elle est un petit peu compliquée. Parce que clairement, il y a une complication quelque part. Pour moi, ça vient de l'extérieur, ça vient pas du couple, ou tout simplement, encore une fois, le fait que peut-être quelqu'un, il a des contraintes financières ou des contraintes professionnelles qui vont faire que possiblement il va y avoir un éloignement, mais d'après ce que je vois, c'est un éloignement temporaire.
Parce que quand même, il y a un lien qui est très fort ici. Hein. Et on me dit effectivement, donc là, il y a beaucoup de choses qui parlent d'une transition, un redémarrage, le fait de prendre un risque pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça génère un petit peu de l'anxiété et peut-être quelque chose que aujourd'hui vous n'êtes pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors en conclusion, on a ici on a l'empereur. Alors l'empereur à l'envers. Pour moi, ça devient intéressant parce que déjà ici on parle tout simplement. Alors il est possible qu'il y ait une différence d'âge. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas trop considéré auparavant et là aujourd'hui vous êtes encore en train de trouver votre acceptation par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que vous acceptez alors que ça pose problème par rapport à la famille ou la belle famille. Il est possible que, ou tout simplement ici, il y a une connexion profonde avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il va y avoir un lien très intense, une connexion, une relation divine. Par contre, là, on peut me présenter quelqu'un qui peut-être, vous voyez, il a quelque part un aspect de son caractère dont il faudra peut-être travailler là-dessus. Là, on peut me parler de quelqu'un effectivement qui, alors, j'allais pas dire narcissique, mais tout simplement quelqu'un qui est dominant, voilà, qui est dominant, mais dans un aspect qui pourrait gêner l'autre personne. La dominance ici, dans le sens, le pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir aussi de tout contrôler sans peut-être avoir la possibilité de regarder avec le partenaire si ça lui convient, oui ou pas. C'est comme si voilà, il y a une forme de pouvoir. Dès que je vois l'empereur, pour moi, ça déclenche une idée de pouvoir autour d'un couple, autour d'une situation. Alors, il est possible, donc là, on me parle d'un autre cas, il est possible ici qu'on me parle d'une union, d'un couple, là où il y a une différence de culture, peut-être il y en a une personne qui réside un petit peu à l'étranger ou dans autre pays, et il y a une problématique dans l'union parce qu'il y a un problème avec par exemple la loi ou les règlements dans le pays, il y a un problème peut-être de visa, de papier, etc., etc. C'est tout à fait possible parce qu'encore une fois cette carte pour moi ça présente le pouvoir, ça présente aussi par extension, ça présente le gouvernement, ça présente tout type d'autorité. D'accord? Donc ça pourrait être ça aussi également. En tout cas pour moi, écoutez, c'est clair que ce qui va changer dans cette situation, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être, au bout d'un moment, il va y avoir une accélération au niveau des événements, mais surtout, vous allez pouvoir quitter cette situation-là qui clairement vous tracasse pour que vous puissiez trouver plus d'harmonie dans la problématique ou dans la situation. Alors, donc là, peut-être que vous allez vous réunir, physiquement parlant, si jamais il y avait une distance. Vous allez finalement trouver un compromis parce que clairement, il y a peut-être un désaccord sur quelque chose. Ou finalement, tout simplement, vu que votre challenge, c'est le fait d'avoir l'acte de foi, c'est le fait d'avoir la confiance et prendre le risque pour se lancer sur quelque chose, peut-être finalement, il y avait très longtemps pour vous que vous étiez, par exemple, dans une relation signifiante dans votre vie, vous retrouvez quelqu'un qui pourrait être la personne pour vous. En tout cas, pour moi, ça c'est un très beau présage pour l'être. Et peut-être aujourd'hui, vous vivez ce conflit à l'intérieur parce que vous voulez vous engager dans une union, vous voulez construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Par contre, vous avez une peur au plus profond de vous que d'autres scénarios que vous avez vécus dans votre passé, par exemple, se répètent. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que vous êtes encore dans votre tête par rapport à un certain vécu, par rapport à certains passés qui a pu être très lourd émotionnellement parlant. D'accord, mais en tout cas, franchement, pour moi, si c'est le cas, je vous dis de vous lancer. Je vous dis encore une fois, comme les cartes, elles vous disent aussi également, de vraiment d'avoir confiance. Parce que là, franchement, moi, je sens que vous pouvez passer à côté d'une opportunité, d'une très belle opportunité. Parce que pour moi, là, c'est une relation divine.
C'est une relation divine. Ça, c'est quelqu'un qui vous est déjà destiné et c'est quelqu'un avec lequel vous êtes censé vivre quelque chose de très signifiant, quelque chose de très important. Possiblement aussi une relation qui va vous faire évoluer. Alors, si jamais il y a des contraintes financières ou il y a des contraintes, des obligations professionnelles ou quoi que ce soit, ou peut-être voilà une différence au niveau de la famille, il y a problème au niveau de la belle famille, etc. On vous dit de patienter par rapport à ça et surtout de regarder le bel aspect, les beaux aspects de la relation ou de la situation. Parce que franchement, pour moi, d'après ce que je vois, c'est quelque chose qui mérite. Et même si effectivement, il y a quelqu'un qui peut-être quand il est fâché, il a un certain caractère un petit peu, voilà, qui pourrait être un petit peu violent par exemple, quelqu'un qui dit certains mots qui peuvent blesser au bout d'un moment, ça c'est quelque chose que vous pouvez absolument travailler là-dessus, vous ou l'autre personne. Alors là, franchement, en tout cas, d'après ce que je vois ici, je vois pas quelqu'un, en tout cas, qui va ou qui, je ne le sens pas. Peut-être pour certains c'est le cas, mais en tout cas dans ce tirage-là, je sens pas une énergie de quelqu'un qui va, par exemple, consciemment, qui va vous blesser, qui va vous, j'en sais pas, qui va vous promettre certaines choses et puis finalement il va vous abandonner. En tout cas, je ne le vois pas. Pour moi, clairement ici, il y a de l'amour, il y a de l'investissement sentimental. Après, le reste, bien entendu, ça c'est quelque chose que vous, en tant que couple, vous êtes invités à travailler ensemble là-dessus. Là où ça s'intervient, les compromis, voilà, le fait de trouver un point juste, le fait de effectivement ne pas penser à soi-même uniquement, mais de penser aussi à l'autre personne, etc., etc. Et ça se travaille. Ça se travaille. Pour moi, c'est ce que je sens. La problématique ici, c'est le fait d'être patient par rapport à l'investissement que vous mettez dans ce couple-là, dans cette union. Mais encore une fois, l'amour, les sentiments, ça c'est pas un problème. Je ne le vois pas en tout cas que c'est un problème. Alors, on va tirer quelques cartes de conseils par rapport à ce qui a été abordé pour vous, amis vierges. C'est vrai que c'est un tirage très particulier, hein, j'avoue. J'avoue, très particulier et je pense pas que ça va résonner avec tout le monde. Alors déjà, on a la carte Yogi. Je vous lis le message. On vous dit, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras, liberté délivrée. Alors ici, effectivement, on peut me parler qu'au bout d'un moment, il va y avoir un sentiment de fatigue. C'est tout à fait normal parce qu'avec cette anxiété, avec cette énergie-là, effectivement, quelqu'un qui est par terre, quelqu'un qui n'en peut plus, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, il va falloir quelque part respirer, méditer, prendre soin de votre corps parlant physique, parce que voilà, il vous le demande. Et là, on vous dit de soigner votre énergie. De soigner votre énergie. Si vous sentez par exemple des énergies un petit peu négatives autour de vous, n'hésitez pas à vous protéger par le biais de la lithothérapie, ça coûte absolument rien. Procurez-vous de certaines pierres, en tout cas toutes les pierres noires, ce sont des pierres très protectrices, comme l'obsidienne, comme la tourmaline noire, l'œil de tigre aussi également, c'est très beau et c'est très efficace pour tout ce qui est protection aussi également. Le sel aussi également, c'est une très belle technique. En tout cas, n'hésitez pas à équilibrer votre énergie parce qu'il est possible que suite peut-être à un cycle qui a demandé beaucoup d'énergie mentale de votre côté, il y avait un déséquilibre dans les énergies. Et là, il faudra un petit peu raligner ou purifier votre énergie. Ça, c'est quelque chose en tout cas qu'on recommande de faire, très souvent, dans le sens, en tout cas minimum une fois par mois, d'accord? Bon, ça dépend de votre vie bien entendu, mais en tout cas c'est bien de le faire, hein. Alors, la dernière question, on vous dit, la dernière carte, on vous dit question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Donc là, encore une fois, si jamais vous êtes dans une situation conflictuelle, là où il va falloir peut-être remettre certaines choses en ordre, suivez votre intuition, ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même parce que vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas
comment lui dire ici, vous ne pouvez pas recevoir l'aide, par exemple, de l'univers ou ce que vous voulez de l'univers tant que vous manquez confiance en vous-même et que vous, par exemple, vous n'êtes pas conscient de l'importance que vous avez. Votre importance en tant qu'être humain et en tant que personne pour vous-même. Donc là, je vous invite à l'amour de soi en premier degré, la confiance aussi également, mais surtout parce qu'en ce moment-là, au moment là où vous êtes bien en harmonie, bien aligné avec vous-même, c'est en ce moment-là que vous pouvez effectivement être le plus connecté à votre intuition et à l'univers. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi avoir des réponses claires et nettes. En tout cas, ça, je vous le dis par rapport à mon expérience à moi. Je partage ça avec vous parce que effectivement, quand j'essaye quelque chose et que ça fonctionne, je le partage. Sinon, je n'en parle pas. Mais franchement, travaillez sur ça en tout cas. Et on vous dit clairement que votre corps connaîtra la réponse. Donc effectivement, c'est un appel à l'intuition et à la voix intérieure. Écoutez-la, ça va être très important pour vous durant ce mois-ci. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aide. Surtout, c'est ça ce que je cherche à travers mes guidances. J'espère que ça vous aide, ça vous ramène certaines réponses à certaines questions. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.